Bonjour, on va essayer de démontrer les lois de Morgan. Bien sûr, on va utiliser la table de vérité. Les lois de Morgan sont intéressantes dans la logique en général parce que le cas de O, OU, donc on a deux propositions P et Q, deux propositions données. Donc le but est de chercher la vérité de la loi P et Q. Est-ce que la négation de ça, est-ce que c'est exactement égal, équivalent à P, la négation de P, ou la négation de Q. Ça, c'est la première loi de Morgan. La deuxième loi, c'est la négation de P au Q. Est-ce que ça, équivalent bien sûr à P et la négation de Q. C'est ça le but de cet exercice. Pour montrer ça, on va commencer par la première. Ça veut dire P et Q équivalent à P bar au Q bar. Donc, montrons que P et Q, sa négation, c'est la même chose que P bar au Q bar. Donc ici, en général, on utilise la table de vérité si on ne connaît pas la valeur de P et de Q, bien sûr. Donc, une table de vérité consiste à faire ça. Donc, on va tracer la table. Donc ici, je prends la valeur de P, ici la valeur de Q. Donc, bien sûr, soit il est vrai, vrai, faux et faux, alors que Q, une fois, il est vrai, la deuxième fois, il est faux, l'autre, c'est vrai, et l'autre, c'est faux. Donc, j'ai besoin de P et Q. Donc, P et Q, donc, vrai et vrai, bien sûr, c'est vrai. Vrai et faux va nous donner faux. Faux et vrai, c'est faux. Et faux, c'est faux. Donc, on va faire la négation de P et Q. La négation, ça veut dire c'est le contraire de cette vérité-là. Ça veut dire c'est faux, vrai, vrai, vrai. Donc, la première partie de cette équivalence, elle est là. Donc, ça veut dire j'ai ça. La première, ça veut dire je vais comparer celle-là avec la deuxième, ça veut dire non P en non Q. Donc, j'ai besoin de non P et j'ai besoin de non Q. Et après, à la fin, je vais faire le O. Non P, O, non Q. Non Q, bien sûr, c'est là le contraire de cette vérité-là. Donc, faux, faux, vrai, vrai. Et non Q, ça veut dire c'est faux, vrai, faux, vrai. Donc, non P au Q, faux et faux, bien sûr. Au faux, c'est faux déjà. Faux et vrai, au vrai, c'est vrai, bien sûr. Vrai au faux, c'est vrai. Et vrai au vrai, c'est vrai. Donc, on va comparer celle-là par rapport à cette table-là. Si vous remarquez ici, on remarque que ça, c'est faux, faux. Vrai, vrai. Vrai, vrai et vrai, vrai. Donc, on a une équivalence entre celle-là et celle-là, les deux parties. Et donc, la première loi de Morgan, ça veut dire, quelle que soit la vérité de P et de Q, on a P au Q, c'est exactement la même chose, la même vérité que P U Q. Tout bar, ça veut dire la négation de ça. Ça, c'est la première loi de Morgan. Je passe à la deuxième, ça veut dire, montrons la deuxième loi, qui consiste à montrer que la négation de P au Q, c'est exactement la négation de P et la négation de Q. On va tracer un autre tableau similaire à celui-là, c'est la même chose. Donc je trace le tableau et après on va essayer de faire
le nécessaire. Donc, P, Q. Donc, vrai, bien sûr, vrai, faux, faux. Je dois faire vrai avec faux et vrai avec vrai. Pardon, je commence. Je préfère de commencer par euh, donc de commencer par vrai. C'est pareil, mais je préfère vrai avec vrai, vrai avec faux, faux avec vrai et faux avec faux. Donc, j'ai besoin de P au Q. P au Q. P au Q, ça veut dire vrai et vrai, bien entendu vrai. Vrai au faux, c'est toujours vrai. Faux au vrai, c'est vrai. Et faux au faux, c'est faux, bien sûr. Et donc, la première partie de l'équivalence, P au Q tout barre, ça veut dire bien entendu faux, faux, faux et vrai. Et alors, donc, la première partie, j'ai terminé la première. Donc, ça, c'est la première partie de l'équivalence. On va tracer la deuxième. Ça veut dire, je vais faire la deuxième, ça veut dire, j'ai besoin de non P et j'ai besoin de non Q. Et à la fin, je dois chercher ce qu'on non P et non Q. Non P, ça veut dire ici, c'est vrai, c'est faux. Non vrai, c'est faux. Non faux, c'est vrai. Et c'est vrai. Pour Q, la négation, c'est faux, c'est vrai, vrai avec faux, et finalement faux, et nous donne la négation vraie. Donc, non P et non Q, il sera vrai seulement si les deux sont vrais. Donc, celle-là, c'est faux, celle-là, c'est faux, et celle-là, c'est faux, et par suite, celle-là, elle est vraie. Donc, la bonne réponse, là, c'est là, on peut remarquer, on peut comparer les deux. On compare les deux, donc, ici, c'est faux avec faux, faux avec faux, faux avec faux, et finalement vrai avec faux. Donc, on a l'équivalence entre les deux, ça veut dire la vérité c'est là, de P au Q, la négation de P au Q, c'est exactement la négation de non P et non Q. Ça veut dire on a l'équivalence. Donc, on a montré la deuxième loi de Morgan. Ça veut dire la deuxième, ça veut dire P au Q de barre, ça veut dire la négation de tout ça. C'est la même chose de montrer qu'on non P et non Q. Donc ça, c'est la deuxième loi. Donc, la démonstration qu'on a fait ici, c'est la démonstration de la loi de Morgan en utilisant la table de vérité. Seulement, pour s'habituer à utiliser la table de vérité, donc il faut savoir toujours, il faut faire attention à la vérité de chacune de Q et de Q. Donc ça, c'est l'exercice. C'est un simple exercice pour le faire.